Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. L'achat de ces machines fabriquées en usine coûte cher. Le travail avec des outils manuels d'un usage similaire se caractérise par une faible productivité, nécessiter beaucoup de temps et est associé à un effort physique important. Si vous assemblez une telle machine combinée à partir d'un moteur de machine à laver et d'un vieil amortisseur, tous les problèmes susmentionnés disparaîtront. Vous aurez besoin de un moteur de machine à laver, un vieil amortisseur de voiture, des angles droits et arrondis, vis, écrous, boulons et rondelles. Un support de pied, du contreplaqué, moyeu de roue avant de bicyclette, plaques de différentes formes et épaisseurs, auvent de porte en laiton, tôle galvanisée, bande abrasive, ressort de traction, etc. Outils de mesure, coupe-boulons, lime, soudeur, scie à métaux, perceuse, planche à émery, tarot, matrice, etc. Perceuse de qualité et durable sur AliExpress à prix réduit, http://ali. Pub 5ZWMXZ. Processus de fabrication d'une machine combinée de ponçage et de polissage de courroies. Démonter l'amortisseur et laisser la tige. Préparer 4 angles courbes sur un rayon et souder le cadre à partir de ces angles. Souder une traverse à partir de l'angle, en tenant compte des points de fixation du moteur de la machine à laver. Souder les cornières verticalement à la traverse depuis l'extérieur et à côté des points de fixation du moteur. En tenant compte de l'emplacement de l'arbre du moteur, de l'extension de la tige et du support de roulement, souder un angle transversalement à l'extrémité opposée du cadre. Dans les trous des pieds du moteur, nous enfonçons à l'aide d'un marteau des blocs de bois coupe aux dimensions voulues et scie au ras de l'extrémité des trous. Fixez le moteur au cadre à l'aide de vis, en les vissant dans les inserts en bois. Percez 5 disques du diamètre requis avec des trous au centre dans du contreplaqué. Après avoir ponce les côtes, assemblez-les à l'aide de colle à bois. Pour plus de solidité, comprimez-les à l'aide d'un dispositif composé de 2 disques, d'un boulon et d'un écrou. Placez le cylindre à disque à l'extrémité de la tige, qui est relié à l'arbre du moteur, et fixez le support de roulement à la base de l'angle. Mettez le moteur en marche et poncez la surface du cylindre avec de la toile émery. Ajustez le moyeu de la roue de vélo au profil souhaité. Faites glisser le tube en plastique sur le moyeu en le tendant et coupez les extrémités. Vérifiez la précision de la fixation du moyeu avec le tube ajuste sur la plaque incurvée. Percez un trou dans le poteau d'angle. Soudez 2 écrous transversalement à l'extrémité plate de la plaque aux extrémités. Fixez la partie charnière aux écrous de la plaque et reliez-les à l'aide d'un boulon et d'un écrou. Placez et fixez cet ensemble entre la plaque incurvée et le moyeu à l'aide du tube en plastique. Grâce au boulon de réglage dans la plaque, la position du moyeu avec le tube peut être modifiée par rapport à la plaque. Nous découpons, coupons là où c'est nécessaire et plions la tôle galvanisée de manière à obtenir un couvercle sur le moteur avec des fentes pour la ventilation. Raccourcir la tige derrière le support de roulement. L'extrémité est tournée à un diamètre inférieur à la longueur calculée et filetée à l'aide d'une filière. Fixer la table de support et le serre-courroie au cadre. Placez la bande abrasive sur le rouleau d'entraînement et le rouleau de renvoi à ressort. Fixez le disque de polissage à l'extrémité de l'arbre de la tige et notre machine est prête à l'emploi. En bas du cadre, nous fixons 4 supports réglables pour positionner la machine à l'horizontale. Vous pouvez maintenant poncer et polir avec succès diverses pièces et pièces à usiner, ainsi qu'aiguiser des couteaux et d'autres outils.